et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Pumpkin Autumn Challenge. Pour rappel, ce challenge est suivi ou plutôt organisé depuis plusieurs années par Guimauze Terrier, dont je vous mets la vidéo de présentation en barre d'informations. C'est un challenge à la base littéraire mais qui au fil des années s'est un petit peu élargi de manière à toucher un plus grand public ou de manière à amuser plus de gens ou tout simplement de nous diversifier, nous autres lecteurs, pour qu'on ne soit pas toujours plongés dans nos bouquins tels des rats de bibliothèque. On peut donc bien sûr lire, hein, ça c'est la base, mais aussi visionner des films, des séries, des animés. On peut également jouer à des jeux, qu'ils soient vidéo ou de société. Bref, c'est un challenge qui est fait pour s'amuser, pour se divertir. Et il va du 1er septembre au 30 novembre. Cette année encore, Guimauze nous a confectionné un certain nombre de tableaux, à savoir 3 au lieu de 4, sauf que les 3 sont divisés en 4 catégories, ce qui fait un total de 12 catégories, ce qui est à peu près comme d'habitude au final, je crois. Peut-être à peine moins, mais voilà. Et comme d'habitude encore, en fonction du nombre de catégories que l'on valide, eh bien on se challenge plus ou moins. On peut donc valider, je crois, 3, 5 ou 12 catégories. Je crois qu'il y a un truc entre les deux. Ah oui, 9, voilà. Étant donné que, moi je croyais que c'était sur 2 mois, mais c'est peut-être sur 3. C'était un petit peu embrouillé dans mon esprit, pourtant j'ai regardé la vidéo hier, mais enfin bref, j'aurais dû tout noter dans mon Bujo. Non, c'est pas la, je sais pas, la chanson. Bref, moi je vais essayer de me challenger en me disant que je peux lire 9 livres. Je me disais que c'était sur 2 mois et 9 livres, ça me paraissait conséquent, parce que certes, je lis à peu près 4 livres par mois, mais comme vous pouvez le constater, il y a énormément de pavasses dans cette pioche à lire. Donc je sais pas si je vais arriver à déjà lire 9 livres sur 3 mois, alors sur 2, on va laisser tomber, hein. Enfin on va laisser tomber, c'est le but du challenge, il faut se challenger. Évidemment aussi je triche un petit peu puisque le challenge Assassin's Book Challenge du coup est toujours en cours et que donc eh bien j'ai placé tout simplement les livres que je n'ai pas encore lus dans ma pioche à lire. Et donc si vous suivez assidûment toutes ces vidéos que je vous fais, vous saurez lesquels j'ai lus et lesquels je n'ai pas lus. Au passage, je vous remets en barre d'informations ma pioche à lire justement de l'Assassin's Books Challenge. Il est temps maintenant de vous présenter cette fameuse pioche à lire, même si vous avez peut-être un petit aperçu, en commençant tout de suite par le premier tableau qui est celui de l'automne frissonnant. C'est un tableau qui revient tout le temps et qui est généralement celui où vous mettez les thrillers, les trucs qui font peur, les trucs vraiment très creepy, même pas creepy en fait, plutôt vraiment les trucs qui vont vous faire peur. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout rangé ma pioche à lire comme il le faut, donc il va falloir que je pioche dessous et ça va être la galère. Alors je prends mon Bujo parce que en fait les noms des catégories choisies par Guimauze, comme tous les ans, proviennent d'inspiration qu'elle a eue par ses lectures, par ses visionnages, par des jeux je crois peut-être aussi, et ce sont des références que je n'ai quasiment jamais. La première, pour l'automne frissonnant, donc la première catégorie, c'est « L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité ». Apparemment, c'est une citation de Beetlejuice, étant donné que le 2, enfin bref, va sortir cet automne, voilà, ça lui semblait pertinent, tout à fait ça l'est. Cela dit, sans honte, ou peut-être avec un peu, je l'avoue, je n'ai jamais vu Beetlejuice, et donc le 2, forcément pas encore, puisqu'il n'est pas sorti. Bref, les mots-clés pour cette catégorie sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Pour cette catégorie, j'ai donc choisi La Santa Muerte de J. Robin, de Justine Robin, aux éditions Le Héron d'Argent. C'est la suite et fin de Rouge Sang et Noir Corbeau, donc une duologie. Comment dire, je savais vraiment pas quoi mettre parce que j'ai rarement des trucs qui se passent pour Halloween. Et puis je me suis dit mais j'aimerais vraiment lire ça pour ce challenge. Je crois que je l'avais mis, non c'est impossible de l'avoir mis l'an dernier, je l'avais pas. L'an dernier j'avais mis le premier tome, voilà. Celui-ci je l'ai reçu à Noël, je pense qu'il serait temps de le lire. Hein. Et j'ai vraiment envie de le lire. Et je me suis renseignée, la Santa Muerte, la fête des morts, donc
Ça se passe début novembre, donc bah voilà, certains fêtent Halloween, d'autres fêtent les morts. Je pense que ça va avec, hein. Halloween c'est le 31 octobre, les morts c'est le 1er ou le 2 novembre, bref, on est dedans. Voilà, et pour ce qui est de l'histoire, en dehors de ce personnage-là, on est avec une faucheuse, une petite faucheuse. Amélia, c'est une petite faucheuse et elle, son but ultime, c'est de devenir la grande faucheuse. Hein, et donc elle fauche les âmes comme ça, et accompagnée d'un homme corbeau, enfin un gars qui se transforme en corbeau. Et le problème, c'est que dans le tome 1, il s'est passé pas mal de choses, à savoir que les faucheuses dans leur ensemble ont été attaquées. Ça met en scène des dieux de la mythologie grecque, ça met en scène donc plein de choses, puisqu'on a ici la Santa Muerte qui nous fait traverser l'océan. Et qu'on a entrevu lors du premier tome. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va venir faire ici et comment ça va se dérouler, parce que c'est un personnage très mystérieux qui semble cacher plein de choses. Et voilà, bref, j'ai hâte de lire ce roman. La deuxième catégorie de ce premier tableau, c'est Fenêtres cassées, portes ouvertes. J'ai plus la ref, désolée. Les mots-clés étaient horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Et j'ai mis dans cette catégorie Givre, le tome 2 de Jean Vigne aux éditions du Petit Caveau. Donc ici on suit, on suit Ange, qui est une flic, donc qui poursuit, qui dans le premier tome c'est juste une flic, et puis elle se retrouve sur une affaire qui va mettre en cause des vampires. Et donc dans ce second tome on la suit, sauf que Ange elle a un petit peu changé depuis le premier tome, vous vous en doutez, quand on rencontre des vampires ça change un petit peu votre vie. Et là elle va surtout avoir affaire à Princesse Erika, qui est une vampire très très puissante, très ancienne, qu'on voit apparaître à la fin du premier tome. Donc c'est pareil, c'est un personnage assez intriguant, un petit peu comme les vampires qu'on voit dans certains films. Parfois, si vous avez Underworld en tête, enfin moi je l'ai, vous avez ces vampires de la noblesse, de la haute caste, etc. qui sont là, et les humains et même les petits vampires sont des détritus. Et Princesse Erika c'est un petit peu ça en fait. Et c'est un vampire du coup que j'aime beaucoup. De manière générale, le vampire est une créature que j'adore, j'aime beaucoup l'écriture de Jean Vigne, j'apprécie tout ce que publient les éditions du Petit Caveau. C'est un livre qui m'a été dédicacé, enfin bref, j'ai très hâte de le lire. La troisième catégorie, c'est Le crâne qui parle. On arrête de dire que j'ai pas la ref, j'ai pas la ref. Les mots-clés étaient gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. J'ai presque galéré pour trouver quelque chose. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un livre qui s'appelait rien de moins que Les Gardiens de Sandra Mouillon. Il s'agit ici du premier tome, c'est publié aux éditions Plume Blanche. Je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement je l'ai acheté pour soutenir une petite librairie que j'aimais beaucoup mais qui a fermé. Je me suis dit il faut absolument que j'achète un livre pour les aider, voilà. Et puis ils avaient généralement du Plume Blanche. J'adore ce que fait Plume Blanche, j'avais beaucoup aimé les autres de Sandra Mouillon, également chez Plume Blanche. Donc je me suis dit, a priori, tu t'embarques pas dans quelque chose qui va te déplaire. Je crois qu'on a des anges, enfin bref, attendez, je vous lis le résumé. Il est court, hein, promis. Ina et Maël sont des gardiens. Ils protègent le monde des ténébrisses, les forces maléfiques. Par chance, ces dernières se sont considérablement amoindries depuis la disparition des enchanteurs, leurs maîtres incontestés. Seulement le mal ne disparaît jamais. Oui, alors je sais pas pourquoi je vois des anges, enfin pour moi, bref, on verra, écoutez. Il y a le mot gardien dans le titre, je pense qu'on peut pas faire mieux pour aller dans cette catégorie. Et puis voilà, encore une fois, c'est Plume Blanche, donc on a un travail édito qui est fort sympathique, et lui aussi, j'ai très hâte de le lire. La dernière catégorie de ce premier tableau, c'est Des pancakes pour 11. Les mots-clés étaient science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Alors à la base, je m'étais dit je vais lire un livre qui a été publié chez Rebelle, ou qui est sur le point d'être publié. Je voulais l'acheter en précommande dédicacée, blablabla. Je vous mets la couverture ici parce que j'ai même plus ni le titre ni l'auteur en tête. Je crois que c'est Stéphane Soutoul, mais ça se trouve je suis en train de dire une bêtise plus grosse que moi. Bon, c'est pas si difficile, hein. Enfin bref. Donc voilà, je vais très envie de lire ça parce qu'il s'agit de super-héros. Et il n'y avait pas super-héros, c'est super-pouvoir.
je suis en train de me dire, mais tu voulais mettre un truc qui rentre pas dedans. Enfin bref, je voulais mettre celui-ci, mais je crois que les précommandes dédicacées sont terminées. Et puis comme on vient de le souligner à l'instant, ça se trouve ça ne rentrait pas dans le challenge. Le problème c'est que moi, de la SF, des dimensions parallèles, tout ça, j'en ai très très peu. Et je me suis dit, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans cette catégorie? Eh bien, je me suis dit que pour ce qui est SF, dimensions parallèles, etc., bon, extraterrestre non, hein, clairement pas, mais je me suis dit que la dystopie, ça pouvait rentrer là-dedans. Hein. Pour moi, ça peut clairement être un petit peu comme de la science-fiction. Ça rentre dans la même... Ouais, voilà. Bref, j'ai un livre de dystopie dans ma pile à lire. Il s'agit du premier tome de Destinée, Nouveau départ de Lucie Barnasson aux éditions Elexiria, qui est un livre qui me fait envie depuis des années. Au début j'ai hésité entre celui-ci et un autre que j'avais acheté du coup, donc j'avais pris l'autre parce que c'était un one shot alors qu'ici on s'embarque sur une trilogie. Et là je me suis dit non, enfin je suis passée 15 fois devant le stand, c'était sur un salon du livre et au final j'ai craqué évidemment. En plus l'autrice est super sympathique, elle se souvenait de moi, j'ai une dédicace hein, bien évidemment et j'ai hâte de découvrir ce roman qui est en fait... c'est l'histoire de Lenya qui vit dans un monde où il n'y a pas un seul son, en fait ils vivent sous des bulles et la musique est interdite et bref rien que ça donnait très envie et voilà j'ai hâte de découvrir ça parce qu'évidemment je pense qu'elle va, enfin il me semble qu'elle entend une mélodie ou quelque chose comme ça et voilà donc... Attendez, c'est quoi? Quelles émotions envahiraient votre âme si, pour la première fois, vous entendiez les notes d'une musique, le chant de la nature ou la complainte du vent, à rompre le silence? Donc ouais, si on est quand même un petit peu dans la SF, dans ce sens où ils sont tous confinés sous des dômes, mais que finalement, il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et j'ai hâte, une fois encore, c'est étrange, de lire ce livre. C'est marrant parce qu'avec les pioches à lire, on se répète très souvent, mais bon, enfin voilà, c'est un peu l'intérêt des pioches à lire, c'est que ça nous rappelle l'intérêt qu'on a pour les livres, enfin je trouve, et du coup, on les ressort de notre palle, et on se dit, tiens, ils sont encore là, et tiens, j'ai encore envie de les lire. Enfin ceux-là, parce que ceux qu'on n'y met pas, bien sûr, ils restent, ils prennent la poussière, et peut-être un jour on les lira. Bref, nous en arrivons au deuxième tableau, Automne, douceur de vivre, qui est bien souvent le tableau préféré de tout le monde. Moi j'avoue que c'est plutôt Automne frissonnant, mais bon, soit. Et donc dans Automne, douceur de vivre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire automne. Bref, peut-être parce que c'est pas du tout l'automne que j'ai mis ça pour l'occasion, mais qu'il y a 2 secondes j'étais en robe. Bref, voilà. Donc la première catégorie, c'est, évidemment c'est en anglais, hein. Take care of Cinnamon Homes. Désolée. Les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Là encore, j'avais rien du tout pour rentrer là-dedans. Rien qui se passe à l'automne, rien qui parle de famille, de singularité, si, puisque je trouve moi que chaque personnage est singulier, donc ça pourrait être fourre-tout, mais voilà, pas au sens, j'imagine, voilà. J'ai rien qui a trait à la gourmandise, voilà. J'avais un démon de la gourmandise, mais c'est vrai ça, j'ai pas la suite. Bref, et quelque chose de cosy. Alors ça dépend ce qu'on entend par cosy, parce que moi je me suis dit quelque chose de cosy, ça va être une lecture que j'aime bien, une lecture doudou, une écriture qui me plaît, une autrice que j'aime beaucoup, et surtout une trilogie que j'ai envie de terminer. Il s'agit de la trilogie Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. Donc j'ai ici l'intégrale, j'ai lu les tomes 1 et 2 et je m'apprête à lire le tome 3, voilà. Alors on est d'accord que ces couvertures là sont bien moins jolies que celle-ci, encore que celle du tome 3 je l'aime beaucoup. J'ai failli acheter les 2 premiers livres en papier pour pouvoir acheter le 3e en papier également pour avoir la couverture du tome 3, mais bon, soyons honnêtes, ça c'est très beau également, ça fait super fun dans une bibliothèque et au final ça coûte moins cher quand on est sûr d'aimer, et ben voilà. Alors pourquoi pour moi c'est cosy? Parce que j'adore
l'écriture de Lucille Chaponnet. J'aime beaucoup cette héroïne que l'on suit ici, qui est une héroïne d'urban fantasy classique et badass. Et voilà, enfin bref, je trouve que Lucille écrit très très bien là-dessus. Et donc pour moi, voilà, c'est cosy, c'est un petit peu douillet, c'est comme retrouver une amie, entre guillemets, quand je retrouve une héroïne de Lucille, ici en l'occurrence plutôt. Une héroïne que donc je suis depuis quelques temps, et assez assidûment finalement, puisque la trilogie, je vais la lire assez rapidement, si je parviens à lire le tome 3 pour ce challenge. La catégorie suivante, c'est la délicieuse malaventure de Sadima. Ici, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. Alors moi je suis une grande fan de réécriture de contes et chaque année on a cette catégorie plus ou moins, enfin en tout cas ces mots-clés là. Donc chaque année s'il y a bien un truc dans Automne douceur de vivre que j'aime, c'est cette catégorie là, parce que je peux à chaque fois y mettre une réécriture de conte que j'ai dans ma palle, sauf que cette fois je me suis dit mais j'en ai pas. Alors en réalité j'en ai deux. Et j'en ai sélectionné un qui, je viens de me rendre compte, sera sans doute plus axé féminisme, hein, puisque ça met, ça montre des femmes fortes, généralement. Il s'agit de Fil d'or d'Ophélie Duchemin, publié aux éditions Plume Blanche, dont la couverture a reçu une catastrophique, je sais pas, j'ai voulu le sortir, j'ai voulu faire ma super instagrammeuse et faire un méga book haul quand j'ai reçu mes éditions Plume Blanche, sauf que voilà, c'est complètement déchiré, j'ai essayé de réparer le truc mais je suis ultra dégoûtée. Je veux quand même bien sûr le lire, en plus il m'a été dédicacé, voilà, donc bref, de quoi ça parle? Bah, c'est une réécriture de conte, donc on va pas à 1, c'est la réécriture de... de réponse, voilà. Et voilà, j'ai bien sûr hâte de le lire. J'ai lu les deux précédents puisque c'est en fait une saga, Les Gardiens d'Ulgreen ou quelque chose comme ça. J'essaye de trouver. Mais évidemment c'est pas écrit. Non. Bref, le premier livre dans ce monde-ci, c'était Rose éternelle, réécriture de La Belle et la Bête, réécriture magnifique de La Belle et la Bête. Ensuite, on avait Murmure de l'océan, quelque chose comme ça. Je bug toujours sur ce titre parce qu'en fait, il y a un autre titre chez Magic Mirror qui est aussi de la réécriture de contes, qui ressemble énormément. Donc bref, c'était une réécriture de La Petite Sirène. Et donc ici, avec cette bavasse qui fait je ne sais combien, presque 600 pages, voilà, mais bon, c'est du beau, voilà, enfin c'est Plume Blanche quoi, je le disais tout à l'heure, bah là c'est pareil. Voilà, donc vous vous en doutez, j'ai hâte de lire ce livre, même si l'accident terrible, le meurtre que j'ai fait sur sa couverture me rebute un petit peu, mais je vais y arriver, je vais prendre sur moi et je vais assumer mes erreurs et lire ce livre. La troisième catégorie de ce tableau, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Ici, les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Alors là, j'ai plus de BD à lire. Alors j'ai celle-ci, mais c'est le 33 et moi j'en suis au 25, donc il me faudrait plutôt le 26. J'ai pas l'intention d'acheter quelque chose pour le challenge. Alors bien évidemment, s'il me faut lire un livre vite fait pour finir, pour arriver à mes fameux 9 livres, peut-être que je le ferai. Donc ce serait Elf, le tome 26 du coup. Mais en attendant, j'ai galéré comme pas deux pour trouver quelque chose. J'avais bien lu l'habit de Cécile Guyot paru aux éditions du Chat Noir, sauf que je l'ai lu en début d'Assassin's Creed, n'importe quoi, Assassin's Books Challenge. Du coup c'est déjà lu, hein. Voilà, parce que la santé mentale, anxiété, c'était parfait. Qu'à cela ne tienne, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait bien sortir de la pioche à lire qui se rapporte à au moins l'un de ces mots-clés. Et en ce qui concerne la famille, et les enfants particulièrement, on peut toujours faire confiance à Stephen King, maître de l'horreur, avec ici Shining. Donc, alors moi je n'ai vu que le film, et je pense que tout le monde
a vu le film, ou en tout cas tout le monde devrait l'avoir vu, ce film avec Jack Nicholson. Voilà, donc ça c'est la petite image que tout le monde a en tête. Il a énormément vécu ce livre, je sais pas où je l'ai trouvé, mais bref, donc c'est un écrivain, ce me semble, si mes souvenirs sont bons, qui s'installe avec sa famille dans un vieil hôtel. Alors c'est en plein hiver pour le coup, je crois que je l'avais mis au Cold Winter hein, parce que ça se passe dans la neige, tout ça, l'hiver. Mais lui en termes de santé mentale, il est complètement, voilà, hein, il devient complètement taré. Voilà, on a des apparitions, on aurait pu le mettre dans Fantôme, etc. hein, mais voilà. Bref, c'est un livre que j'ai envie de lire, ça fait je crois au moins 2 ans que je le mets dans des challenges. Comme je viens de vous dire, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai hâte de voir s'il en est de même pour le livre ou pas, puisque c'est quand même un vieux Stephen King, donc voilà. Pour rappel, je sais pas si c'est un rappel, mais j'avais vu et lu Cimetière et j'ai clairement préféré le film. Donc là on va voir. La dernière catégorie de ce second tableau, c'est « Je crois bien n'avoir pensé qu'à vous seul ». Les mots-clés ici sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Donc ici il me semble que c'est une référence à orgueil et préjugé, hein, si on en croit les 2 premiers mots-clés. Alors j'ai pas lu mais j'ai vu le film et j'en avais de bons souvenirs. Même si je l'avais vu en anglais, c'était des bons souvenirs. Quoi qu'il en soit, dans cette catégorie, j'ai placé L'Humaine de C.S. Ferry aux éditions Abeille Bleue. Pourquoi? Étant donné qu'il s'agit d'une jeune femme qui est mi-humaine, mi-étoile et qui se retrouve propulsée reine d'un royaume et qui ne sait vraiment pas trop quoi faire avec son pouvoir, le pouvoir sur les hommes qu'elle a, mais aussi le pouvoir magique qu'elle a, donc elle doit un peu gérer ces 2 pouvoirs et c'est compliqué. Et pourquoi je l'ai placé là? Déjà parce que c'était dans l'Assassin's Books Challenge et qu'il fallait que je le mette. Et ensuite parce que sur la couverture il y a écrit « L'amour ne s'arrange pas », donc il va clairement être question d'amour. Il y avait le mot amour parmi les mots-clés, donc ça passe, voilà. On en arrive au dernier tableau puisque cette année il n'y en a que 3. Il s'agit de Automne crépusculaire et si j'ai bien compris, les influences de Guimauze pour ce tableau sont du romantisme et notamment du tableau de Caspar David Friedrich que je vous mets ici. Donc je sais plus trop le titre en français mais un voyageur ou sur la mer de brume ou quelque chose comme ça. Et c'est un tableau que j'aime beaucoup, que j'ai travaillé avec les élèves, que eux généralement ils connaissent puisqu'ils ont travaillé sur le romantisme également en français. Donc voilà, c'est très bien. Et puis elle s'inspire également d'un roman qui est Diamant de Vincent Tassi, je crois que c'est pour ce tableau-là. Alors je n'ai pas lu Diamant, mais j'ai lu l'écriture de Vincent Tassi et c'est vrai que c'est une écriture gothique qui se prête énormément au romantisme au final. Et donc, alors pas romantisme au sens romance, romantique, etc. mais vraiment à ce courant littéraire là. Et donc, c'est un tableau ma foi très intéressant. J'ai pas réussi à y placer de classique, mais voilà, cette ambiance là, peut-être que je me ferai 1 ou 2 films, peut-être que je me repasserai quelques tableaux pour les revoir, notamment celui-ci, donc enfin bref, voilà. Ah oui d'ailleurs, le challenge en lui-même porte un titre cette année, c'est Le règne des phalènes, qui est également le titre de la première catégorie de ce menu de cette année, pas menu tableau, pardon, donc de l'automne crépusculaire. Les phalènes, on rappelle, hein, ce sont des papillons ou papillons de nuit, donc qui montrent un peu ce qui est éphémère, etc. Et donc, un peu. Enfin, Guimauze vous le décrit beaucoup mieux que moi dans sa vidéo de présentation, donc allez faire un tour. Les mots-clés ici sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et donc dans cette catégorie, j'ai mis une danse avec le prince Faé. Alors pourquoi je l'ai mis là? J'aurais pu la mettre je crois un peu plus tard. Mais tout simplement parce que la couverture, alors ça c'est la version magnifique, hein, voilà. Tout simplement parce que la couverture du papier, la couverture papier du relié, je crois qu'on dit, ou du brochet, enfin bref de l'autre, celui qui est souple là, c'est comme ça et on voit sur la couverture donc cette espèce d'homme avec des ailes de fée et donc qui ressemble à un papillon. Donc pour moi c'est vraiment, ça me rappelait le titre des Les Phalènes et voilà donc
On a bien évidemment en plus de la magie dans ce roman. Donc c'est une romance, on a une jeune femme qui est mariée de force au prince Fae du coup, et elle surprend elle surprend quoi? Attendez. Alors déjà ça se passe la nuit, hein, donc voilà. Mais dans le manoir de son époux, le mystérieux seigneur Fenwood, il y a d'étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit, jusqu'à ce que Katria surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Midscape. Donc le Midscape étant l'un des mondes créés par l'autrice qui est Elise Kova, pardon, et ce livre est aux éditions Big Bang, excusez-moi. Donc voilà, c'est également un livre que j'ai bien envie de découvrir, puisque le premier livre de cette saga, parce que c'est comme avec les héritiers du... Non, pas les héritiers. Bref, c'est comme avec Fil d'Or, on a des livres qui évoluent dans le même monde en fait, et où on rencontre des personnages. Alors ils se suivent plus ou moins, là je sais pas si c'est le cas, mais voilà, c'est dans le même monde et à chaque fois on vous fait découvrir finalement un royaume différent. Voilà, ici ça va être donc le royaume des Fae que l'on a entrevu dans le premier tome qui était, je sais plus, je vous mets la couverture ici. Voilà. donc encore un livre que j'ai hâte de découvrir. La seconde catégorie de ce tableau, c'est Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Je crois que c'est là qu'elle fait référence au tableau de Caspar David Friedrich. Je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs dont elle parle et où il est question d'étoiles. Mais celui-là, je crois pas le connaître, ou en tout cas, il faudrait que je revisionne la vidéo pour voir à quel tableau elle fait référence. Bref, ici, les... mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Alors encore une fois, je n'ai malheureusement dans ma palle aucun livre qui soit tiré du romantisme. Je pourrais très bien en sortir un, a fortiori en allemand, ce qui me ferait faire plein de trucs. Hein. Madame, j'ai décidé de lire un livre en allemand tous les mois ou tous les 2 mois, mais il n'y en a pas un seul dans ma pioche à lire. Bref, enfin c'est un spoil, mais on est bientôt à la fin. J'ai décidé donc de lire un petit peu de poésie avec le recueil Promesse, donc qui est un recueil de poésie et pas que, puisque je crois qu'il y a aussi des nouvelles. Donc voilà, un petit recueil qui fait suite au Festival de la Poésie de Morestel de 2019. Un recueil qui m'a été donné par mon beau-père, puisqu'il a été lauréat de cette édition du Festival de la Poésie. Voilà, monsieur a eu le premier prix, hein, voilà. Bref, j'ai grand hâte de lire ce recueil, il date de 2019, donc il serait peut-être temps que je le sorte de ma palle. Je crois que c'est pas là, je suis sûre même, c'est pas la première fois que je le mets dans un challenge. C'est un petit recueil, ce sera peut-être ma première lecture. Oui, si, ma première lecture de octobre. Parce que déjà en septembre, pardon, il faut que je finisse les livres que j'ai à lire pour le Assassin's Books Challenge. Voilà. Mais bon, c'est de la poésie, ça se lit relativement vite, donc voilà. La troisième catégorie de ce tableau, c'est La chute de l'or ailé. Alors là, j'ai pas la moindre idée de la référence. Elle a dit, mais bon, bref. Ici, les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire. J'arrive pas à me le relire. Roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Et alors, là, j'avais le livre parfait. En plus, il est dans l'Assassin's Books Challenge, donc parfait de chez parfait. Il s'agit des chroniques des fleurs d'opale de... Alors, la candeur de la rose, partie 2, de Yelena. Donc c'est un livre qui a donc été divisé en 2 parties. Hein. J'ai lu la première partie il y a fort longtemps. Et cette deuxième partie fait à peu près 630 pages. Donc c'est de la grosse pavasse. C'est de la fantasy, même de la romantaisie dirait-on aujourd'hui. Je pense que le terme n'était pas du tout utilisé quand Yelena l'a écrit. C'est un livre qui m'a été joliment dédicacé. J'avais plutôt bien aimé la première partie que j'avais lue en lecture commune et je pense que c'était ça qui m'avait amené à le lire plus rapidement parce que c'est quand même de la pavasse. Et cette fois, je pense que ce qui va m'amener à le lire plus rapidement, c'est le fait que cette jeune demoiselle là, qui était plus ou moins endormie lors du premier tome, du premier tome, de la première partie de ce premier tome, elle n'avait pas pleinement conscience de qui elle était et des pouvoirs qui sont en elle. Là, on peut voir qu'elle a les yeux ouverts, elle en est pleinement consciente et ce pouvoir en plus, il est dangereux. Hein. Voilà, c'est pas une gentille et je crois qu'en fait ça se voit. Enfin, c'est pas une gentille.
oui et non quoi, c'est pas une héroïne quoi. Hein. Donc j'ai finalement assez hâte de me replonger dans ce livre, même si son côté pavasse me fait très peur. La dernière catégorie de ce tableau, c'est le crépuscule des Cides. Alors les Cides en fait ce sont plus ou moins les elfes, les fées, mais pas les elfes du Seigneur des Anneaux, hein, plutôt des méchants entre guillemets, puisque les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Et donc, eh bien moi, niveau mythologie, nature, etc., je me suis dit que j'allais lire Il était une fois de Claudine Glo et Laurence Rasson aux éditions Mananan, ou Mananan, je sais pas. C'est un livre que j'avais acheté en Bretagne, à Brocéliande, l'été dernier, que je crois j'ai déjà mis dans une pioche à lire du challenge, de celui-ci d'ailleurs, et que force est de constater, je n'ai toujours pas lu, mais j'en ai fortement envie. Il s'agit des histoires de Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine, qui sont, mine de rien, finalement, des fées ou enfin ce genre de créatures, je sais pas trop, je pourrais vous en dire un peu plus bientôt. Je vais au moins vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Tout le monde croit aux fées, voilà, je pense que c'est bon. Certains d'entre nous l'ont juste un peu oublié. Voici de quoi raviver leurs souvenirs. 4 fées, 4 temps magie de la féerie. Une mémoire légendaire venue des origines, un charme qui ne s'efface pas, blanc scintillement sur nos sombres horizons. Voilà, en vrai, il passe tellement bien dans cette catégorie et dans ce menu que il me faut le lire. En plus, il est vraiment très très joli. Donc voilà, je vais le lire. Et à propos de voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Avant de se quitter, cela dit, je vous invite à aller voir sur mon site internet steffivolf.fr. Donc c'est là que vous aurez la primeur pour tout ce qui est des chroniques écrites, des romans que je vais lire, et également un petit peu sur ma vie d'autrice. Alors il y en a un petit peu moins en ce moment puisque l'écriture, c'est pas ce qui a jalonné mon été, hein. C'était plutôt la lecture. Et voilà, mais qu'à cela ne tienne, on va revenir dans l'écriture, on va bientôt commencer un nouveau projet, enfin j'en ai 2 en tête qui se bousculent, mais bref, on n'est pas là pour ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous en saurez davantage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire si vous participez au challenge, si vous n'y participez pas, si vous le découvrez, si vous avez lu l'un de ces livres, bref, dites-moi ce que vous voulez, allez-y, même un petit emoji, ça me fera plaisir. Ce qui me fera plaisir également, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est de vous abonner tout simplement. Et quant à moi à présent, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!